Bonjour à tous, bonjour Suzanne, merci Bonjour. d'être présente pour cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Michel, vous me retrouvez chaque week-end à la boutique Source Ressources. Et ici pour la chaîne La Source TV, on va encore une fois vous présenter un équilibrage. Chaque équilibrage évidemment est différent parce que chaque personne n'a pas le même vécu, n'a pas la même histoire. Et forcément, les déséquilibres que l'on peut tous avoir ne seront jamais les mêmes. Il y a des choses qui reviennent régulièrement, évidemment. Par expérience, je sais qu'on a plus ou moins les mêmes faiblesses, mais voilà, c'est toujours bien de voir plusieurs équilibrages de façon à voir qu'on n'est pas tous égaux face à certaines situations. Donc, encore une fois, je recommence pour cet équilibrage. Ici, comme à chaque fois, je démarre ainsi. Suzanne, on voit Suzanne, et ce que l'on voit de Suzanne, c'est du physique, donc c'est quelque chose que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Ça s'appelle du conscient. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche, ça c'est du conscient. Autour de nous, il y a de l'air, évidemment, il y a du vide, on ne le voit pas, la plupart des gens ne savent pas le toucher. C'est ce qui s'appelle l'inconscient. Et et c'est ce que je fais chaque week-end, c'est essayer d'expliquer que finalement, ce que les psychologues essayent de nous expliquer, eh bien, ça peut se montrer, ça peut se démontrer. Et on va encore plus loin, évidemment, à force de démonstration, de montrer que dans l'invisible, donc dans l'inconscient, eh bien, il y a plein de petits morceaux de nous qui s'y promènent, et c'est ce qu'on va faire, et c'est tout le but d'un équilibrage. Donc, habituellement, je prends un tout petit peu mes marques, parce qu'on va commencer l'équilibrage. Donc, encore une fois, le corps physique est ancré dans le moment présent et est ici. C'est défini par deux murs, en fait, qui nous donnent l'espace-temps. Et je prends mes marques en regardant un petit peu, tiens, le corps physique, comment est-ce qu'il bouge? Voilà, il part un petit peu vers l'arrière, super. Et si on va vers l'avant, c'est un peu plus compliqué. C'est en général comme ça qu'on démarre. C'est ce que je rencontre d'une façon générale, dès le départ. Donc je reprends encore une fois mes marques. C'est le système nerveux que je vais scanner. Je suis dans le bon axe là, c'est bon? Okay. Donc je fais le tour du système nerveux. Et hop. Si ça pousse un peu, tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne. En fait, c'est le rayonnement. C'est comme deux aimants qui s'opposent. Donc quand ça fonctionne, il y a un rayonnement. Je peux pousser dessus. Fonctionne, super, fonctionne, super, fonctionne, super, fonctionne, super, fonctionne, super, fonctionne. Donc tout le système nerveux est cohérent et fonctionne. On peut attaquer directement les organes. Donc chaque organe c'est défini et c'est bien décrit en médecine traditionnelle chinoise. Donc chaque organe a un aspect psycho-émotionnel qui lui est propre. C'est très mal expliqué finalement en médecine traditionnelle chinoise. C'est pour ça que j'ai essayé de remettre un peu de l'ordre là-dedans. Ça a 4000 ans, c'était chinois, avec des croyances, ainsi de suite. J'ai essayé un peu de remoduler ça, que ça soit plus compréhensible pour le tout à chacun. La vessie, par exemple, est attaquée par les peurs. Donc si quelqu'un a une peur, eh bien ça va se marquer au niveau de la vessie et ça pourrait crisper la personne. Une peur, ça tétanise par exemple. Ici, c'est pas le cas du tout. Hein. Donc si je taille la vessie, voilà, si je pousse dessus, hop, la personne part un petit peu vers l'arrière, donc la vessie rayonne. Pas de problème de ce côté-là. Le rein droit fonctionne, le rein gauche fonctionne. C'est pas fréquent, d'habitude j'ai toujours bien des deux reins qui dysfonctionnent, c'est pas grave, j'accepte. Le triple réchauffeur, donc le brassage des fluides, je l'ai, ça fonctionne, nickel. Maître cœur, donc c'est notre capacité à faire du lien social tout en se préservant. Euh, euh, c'est pas une protection parce que je n'aime pas le mot protection, mais c'est un peu comme une atmosphère. En fait, le maître cœur permet de créer une atmosphère autour de nous, ce qu'on appelle l'aura. C'est pas le seul organe qui est dans le fonctionnement de l'aura. Il y a entre autres le maître cœur, le triple réchauffeur, le rein gauche et la vessie. Et maître cœur, pareil, fonctionne. C'est exactement comme la mécanique de deux éléments qui s'opposent. Hein. Il y a un rayonnement qui se crée, je peux pousser sur ce rayonnement-là, et la personne part vers l'arrière.
Donc, la mécanique de l'eau fonctionne très très bien. On va dire que le brassage des fluides est bon, donc l'aura va être relativement costaude et bien épaisse, bien étanche, et on pourra faire nous-mêmes les transactions que l'on veut. Si la personne qui est à côté de moi, je ne veux pas faire de transaction, il n'y aura pas de transaction. Si la personne qui est en face de moi est quelqu'un que j'apprécie et que j'aime, ça me permettra de la faire rentrer dans ma bulle. Évidemment, à condition que la personne soit d'accord également. Hein. Alors, on continue le petit chemin des organes. Alors, les poumons, par exemple, poumon droit, poumon gauche. Ça, c'est un classique. Tout le monde a un des deux poumons qui est en dysfonction. Vous l'aurez peut-être vu sur d'autres vidéos. Je vais demander à Suzanne de faire un petit pas vers l'avant. Donc, en fait, les poumons, c'est de la pure émotion. Rire, pleurer. Et quand il y a un des deux poumons qui est en dysfonction, cela crée un ancrage dans le passé. Évidemment, derrière, on va aller voir. Je vais prendre ma main et on va aller voir à quel moment se passe cet ancrage. Clac. C'est pas très vieux. Si je tire dessus, qu'est-ce qui se passe? Yep. Voilà, Suzanne recule. Donc, encore une fois, c'est la preuve que un arrêt psycho-émotionnel va influencer le corps physique. Je ne vais pas le désancrer tout de suite. Parce que si le foie, par exemple, je vais te demander de reculer un tout petit pas vers l'arrière, je reprends ma place. Si le foie est en dysfonctionnement, et ici je n'ai pas le foie qui fonctionne, cela veut dire que on n'est plus dans le passé avec un ancrage, mais l'on se retrouve avec un ancrage dans le futur. Un ancrage dans le futur, si je le trouve directement, là, donc c'est un mur qui se met ici, et si je pousse dessus, on voit, pareil, Suzanne qui recule. Il faut imaginer, et ça c'est une situation plus que fréquente, c'est une retenue derrière et un mouvement dans le futur. Donc on a une certaine anxiété, le foie crée de l'anxiété, il est sujet au manque, au besoin, au désir, et en fait, on a une retenue et on court après ça. Et le corps physique se retrouve vraiment bloqué entre ces deux phénomènes-là. On ne sait pas verbaliser ce phénomène-là. Ce n'est pas de l'émotion, enfin, il y a une retenue émotionnelle, et en même temps, on souhaite quelque chose, ce sont des sensations, en fait. Et la personne ne peut pas le verbaliser, elle ne peut pas dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et ainsi de suite. Et le corps physique est bloqué là-dedans. Bon, alors, on va repolariser les poumons et remettre le foie en place. Voilà. Il faut ici. Clac, clac, clac. On met ça en main. Donc au départ, on voyait que ça partait très bien dans le passé, plus difficilement dans le futur. Ma main ne dépasse, pour ainsi dire, plus le corps. On va voir si ça part bien. Et là, c'est vraiment très fort. La personne peut partir beaucoup plus facilement. Ici, on a travaillé que sur deux organes, mais ce sont des organes essentiels. On voit que ce sont les organes qui vont, régir la nuit, donc l'imagerie, le sommeil, la qualité du sommeil, ce sont les poumons et le foie. Donc là, c'est vraiment très important. Et ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a une certaine anxiété. Donc le blocage qui se trouve derrière, en fait, empêche Suzanne de faire certaines actions qui provoqueraient chez elle une émotion qui est réprouvée. Donc à chaque fois qu'elle se retrouvera face à une situation qui pourrait provoquer une émotion, elle sera en retenue systématiquement, donc retirée. Et pourtant, malgré tout, elle souhaite quelque chose. Et en général, même si ce sont deux organes, d'un côté on a les poumons qui retiennent et le foie, eh bien le sujet est en lien en fait. Il y a souvent quelque chose qui tient entre ce que je veux et ce que mon émotion réprouve. Allez, on continue un petit peu. On a vu que le physique avait beaucoup plus de facilité à bouger et donc le physique aura plus facile à faire certaines actions.
Alors, le mental se décompose par l'estomac, que voilà, je l'ai. Intestin grêle, le voilà, je l'ai. Le gros intestin, que j'ai parfaitement bien aussi. Et la vésicule biliaire, que j'ai également. Alors, se logent régulièrement des aspects négatifs au niveau des poumons. C'est un autre plan, c'est un troisième plan qui nous donne l'information, on va dire un peu équatoriale, sur quelle mécanique on est. On a de l'émotion, on a du mental, on a du relationnel, on a... voilà, c'est chaque organe a un plan qui lui est propre. Le physique se trouve toujours au niveau du nombril, donc c'est un plan équatorial. Si je te demande de mettre ton doigt sur ton nombril, ben, on trouve, voilà, on est au bon niveau. Super. Alors, est-ce qu'il y a un aspect négatif au niveau des poumons? Il n'y a pas d'aspect négatif au niveau des poumons parce que cette assiette est plate. Est-ce qu'il y a un aspect négatif au niveau du foie? Parce que ce sont les deux organes qu'on a regardés juste avant. Il n'y a pas d'aspect négatif au niveau du foie. Est-ce qu'il y a un aspect négatif au système digestif? Oui, il y a un aspect négatif au système digestif. Le plan équatorial bouge et égale B. Alors, clac, clac, on va réabsorber cet aspect négatif. On va laisser quelques secondes. Donc, en fait, un aspect négatif au niveau du mental, c'est une donnée qu'on a ingérée qui n'est pas correcte, en fait. Donc, qui va polluer. Un prérequis qui n'est pas bon, en fait. C'est ça qui va polluer le mental, en fait. Et hop, pour moi, ça c'est bon. La vésicule biliaire, toujours vérifier la vésicule biliaire. Elle est parfaite également. Finalement, on ne va pas avoir grand-chose à faire. C'est pas grave, on continue. Et on voit. Très facile à bouger. C'est parfait. Très facile à bouger. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le cœur. Parfait. Ça c'est bon. Il me reste la rate. Il y a un petit aspect négatif à mon avis. Je l'ai, mais ça ne pousse pas. Donc j'ai un micro aspect négatif au niveau de la rate. Oui. Tu peux mettre ça en main pour réabsorber l'aspect négatif qui se loge dans la rate. Mon plan équatorial se remet à plat, donc c'est pas un gros problème. Sinon, de toute façon, la rate fait perturbera l'espace, plutôt le temps. Et ici, la rate ne perturbait pas, donc c'est un tout petit aspect négatif. La rate représente le lien familial, c'est souvent des petits bugs, des transactions transgénérationnelles. Pas grand-chose, c'est encore plus facile après. Ah oui, c'est encore plus facile. Voilà, par contre, j'ai un truc qui s'est remis parce que c'est beaucoup moins facile. Donc, au plus on retire, si on retire quelque chose, il y a autre chose qui vient se remettre, et ainsi de suite. C'est le petit jeu, évidemment. Hein. Tout n'est pas visible au premier coup d'œil. Hop, la rate, ok, vésicule biliaire, ok. Bon, je reprends tous mes aspects négatifs qui pourraient survenir. Non, j'ai rien. Je reprends mes reins quand même, je reviens en arrière. Reins, ça c'est bien. Alors, on regarde s'il y a des excès de sang, cœur. Il n'y a pas d'excès de sang au niveau du cœur. Le foie, il y a un excès de sang au niveau du foie. Donc là, on va travailler non plus passé, présent, futur. On va travailler vraiment l'espace ici. Ici, j'ai un excès de sang dans le foie, ce qui va perturber un peu les sensations. Je reviens un petit peu sur les sensations. Trop souvent, en fait, en énergétique, on trompe un peu les gens en leur disant vous ressentez ceci, vous ressentez cela. Et jouer avec les ressentis n'est vraiment pas une bonne chose en énergétique. Il faut être très pragmatique finalement. L'énergétique, c'est pour ça que ça a été un peu discrédité.
c'est parce qu'on joue avec les sensations, hein, vous pouvez imaginer ceci, vous pouvez sentir cela, ressentir cela. Et finalement, l'énergétique, c'est beaucoup plus factuel que ça, c'est beaucoup plus carré que ça. Les sensations, c'est trompeur. On ne sait pas, voilà, jouer les sensations, c'est vraiment pas bon. Et ici, d'autant plus, quand on a trop de sang dans le foie, eh bien, la personne ne sait pas expliquer ce qu'elle ressent. Parce que le foie, qui reçoit l'entièreté de nos sens, eh bien, est bodybuildé, en fait, il est en surfonctionnement. En fait. Donc, on va retirer l'excès de sang qui est dans le foie. Je vais retirer ça, logiquement, c'est bon, il n'y a plus besoin. Estomac. Je revérifie toujours ce que je fais. Quand je retire la pierre, je vérifie si ça reste correct, évidemment. Donc, estomac, nickel. Si je prends la rate, nickel. Alors, est-ce que le foie fonctionne? Oui. Est-ce qu'il y a trop de sang dans le foie? Clac, l'excès de sang est parti, donc le foie est correct. Yep, on continue. Alors, l'estomac. Est-ce qu'il est un excès de sang? Non. Je reviens systématiquement dans l'axe. Est-ce qu'il y a trop de sang dans l'intestin grêle? Oui. Un peu trop de sang dans l'intestin grêle. Est-ce qu'il y a trop de sang dans le gros intestin? Oui. Alors, l'excès de sang dans le gros intestin, je ne vais pas aller travailler sur l'intestin grêle, je vais travailler directement sur le gros intestin. Je suppose que c'est lui qui bouche et qui empêche le bon déroulement de tout. C'est un mauvais fonctionnement, une mauvaise manière d'utiliser le mental. On veut contrôler, on est dans le contrôle et on ne veut pas relâcher. Mais le problème, c'est que ça nous empoisonne, nous, à chaque fois. L'excès de sang au niveau du gros intestin va se marquer vers le bas. Et je pense qu'on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est classique, ça revient tout le temps. Alors c'est ce fameux lâcher prise, hein, finalement. Ça se marque vers le bas, donc les jambes peuvent être un peu lourdes dû à ça. Alors si je vais ici devant, normalement je dois le trouver. Les excès de sang se collent toujours sur le corps, hein, donc ce ne sera jamais à l'extérieur. Hop, je le prends, on va voir. Alors, est-ce que ça fait bouger ou pas? Non. On voit qu'il y a un petit mouvement, mais c'est pas énorme. Ah, ça commence un peu à bouger sur la fin, je vois. On retire cet excès de sang, donc qui n'était pas forcément violent. Et on va voir. Yop, vers l'arrière toujours aussi bien. C'est devant que j'aime bien que les gens aillent, forcément. Et là, ça ne va pas, ça bloque encore. On continue. Gros intestin, nickel, intestin grêle, et non. Je pensais que en débloquant le gros intestin, l'intestin grêle allait se débloquer également, mais il ne se débloque pas, j'ai toujours trop de sang au niveau du gros intestin. Ça se ressent les abdominaux se relâchent en fait. Les carrés des lombes également. Donc il n'y a pas vraiment de maintien. Physiquement, c'est ce qu'on doit ressentir en fait. Vraiment les intestins relâchés et les carrés des lombes un peu trop larges. Alors, hop, on va retirer. Hop, c'est là, voilà. Yop. Alors, intestin grêle. Nickel. Nickel. Donc vésicule biliaire, c'est bon, on va regarder. On va regarder les manques d'énergie maintenant. Les manques d'énergie, eux, sont perturbateurs dans le sens où ça peut s'éparpiller autour de nous, vraiment dans l'inconscient. Et si je trouve un manque d'énergie, eh bien on le retrouvera devant, derrière, mais vraiment à des distances un peu plus conséquentes. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'énergie au cœur? Non. Est-ce qu'il y a un manque d'énergie au niveau des poumons? Non. Non. Est-ce qu'il y a un manque d'énergie au niveau du foie? Oui. Clac, je n'ai rien. Donc, ici devant, si je m'abaisse, je dois pouvoir trouver. Et voilà, là on voit bien la personne qui part avec.
Donc, mais il faut vraiment imaginer que ce qui se trouve autour de nous ici, ça nous appartient. Hein. C'est nous qui nous sommes un peu éparpillés dans notre inconscient. Et ça, voilà, on voit ici une forme énergétique. Quand je tire dessus, hop, la personne vient avec, parce que ça appartient à la personne, évidemment. Alors, voilà. On remet ça en place, logiquement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ouais. Alors, est-ce que l'estomac, c'est bon. L'intestin grêle, c'est bon. Gros intestin. Ah, gros intestin, par contre, manque d'énergie également. On peut avoir trop de sang, donc bodybuildé, et à la fois un manque d'énergie. Hein. Donc, on rappelle, l'intestin grêle, c'est un contrôle. Ça veut dire que on ne veut pas lâcher. On veut maintenir le contrôle sur une partie mentale. On va remettre cette énergie. Donc, encore une fois, je dois pouvoir trouver cette énergie qui se promène quelque part par ici. Voilà, je suis dessus. Clac. C'est handicapant à chaque fois pour la personne. Hein. Il faut comprendre que autant de bazar autour de nous sont autant de filtres. Ça peut expliquer, par exemple, les incompréhensions entre des personnes. Si une personne qui a autant de perturbations devant lui parle à une autre personne qui a autant de perturbations devant elle, mais c'est un petit peu si on devait passer à travers des filtres multiples. Et c'est comme ça que les incompréhensions entre les personnes se passent finalement. Hein, on passe à travers plein de filtres. Par contre, si on a l'inconscient qui est propre au final et le mien qui est propre au final, eh bien, on n'a plus de filtres et la compréhension est beaucoup plus aisée. Par exemple, hein, les mouvements de symbiose, par exemple. Avant, on allait à l'église, par exemple, et on priait tous ensemble. Faut pas croire que quand j'étais jeune, c'était mieux que maintenant. On était tous autant pollués que maintenant. Peut-être légèrement moins, mais soit. Mais quand on veut communier, quand on veut faire une action ensemble, il faudrait que les deux personnes, ou les trois personnes, ou le groupe puissent faire une symbiose. Mais avec autant de parasitage autour, c'est presque impossible. Donc, il faut vraiment essayer de déparasiter un maximum pour pouvoir faire une symbiose, faire une communion, ou ce genre de choses. Tant qu'on a autant de bazar autour de nous, rien n'est possible. Alors, Ouais. On coupe. Donc voilà, ici on va retirer en fait, non pas retirer, on va remettre le manque d'énergie. En fait le manque d'énergie s'est placé devant encore une fois. Donc c'est le gros intestin, son énergie est ici, on le voit. Ça prend une forme, hein, donc je vais déposer ça là. Si je prends un peu la forme que ça peut faire, c'est un peu globuleux, je veux dire, voilà, ça a une forme, clac. D'ailleurs, si je pousse vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Hop, on voit, ouais, on a vu, c'est vraiment le mouvement du bas, ça vient vraiment au niveau des jambes. Voilà. Et en fait, cette forme-là, c'est une forme énergétique, mais c'est notre énergie à nous qui vient vraiment se positionner dans l'inconscient. On va inviter évidemment cette énergie à se remettre en place. Clac. Ça. Donc logiquement, je suis censé ne plus toucher, enfin j'espère en tout cas. On regarde un petit peu comment ça fonctionne, vers l'arrière toujours aussi bien. Le but est toujours évidemment, si possible, que la personne ait facile d'aller de l'avant. Hein. Là, c'est parfait, c'est très bien. On peut faire le test les yeux fermés, hein. Donc vraiment pour ne pas tricher, on le fait, on essaye. Allez, les yeux fermés, je fais attention de ne pas catapulter. Donc, Suzanne a les yeux fermés. Je reprends. C'est dérangeant. Voilà. Voilà. C'est vraiment, j'essaye au maximum, évidemment, de ne pas tricher, essayer de bien expliquer les choses, que ça soit ludique, didactique. C'est comme on en parlait, évidemment, c'est une vidéo, il y aura toujours des gens qui viendront dire ça n'existe pas, c'est truqué, c'est ceci.
soit, là je vous invite, évidemment, je suis disponible les week-ends pour vous montrer et expliquer, ça c'est clair. On continue au petit bonhomme de chemin. Donc tout le système digestif est bon, ça c'est la vésicule biliaire, plaque, ça c'est bon, le cœur c'est bon, tout est bon, on va aller voir sur le système endocrinien, c'est bon, pancréas, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Quand je dis il y a quelqu'un, c'est pas de manque d'énergie, je regarde toujours s'il n'y a pas d'aspect négatif. Surrénal droit, surrénal gauche, ovaire droit, ovaire gauche. Donc, les surrénales, les ovaires ou les testicules pour les hommes vont représenter un petit peu la volonté, la capacité à faire des choses, évidemment. Quand il y a, je ne dissocie pas l'un des autres, les ovaires et testicules, ou les ovaires testicules et les surrénales. Voilà, j'ai pas trouvé vraiment une spécialisation de l'un ou de l'autre, donc je fais un gros package et je les traite ensemble, en fait. Quand les surrénales fonctionnent très bien, que les ovaires fonctionnent très bien, les plans qui sont autour de nous se densifient. Ça veut dire que mon émotion, mon mental, mes sensations, donc tout ce qui habite mon corps, aura la plus grande facilité à prendre le corps et de lui faire une action, évidemment. Donc on remet ça en route. Clac. Clac. Et voilà. Donc je vérifie quand même si il n'y a pas trop de sang surrénal, pas trop de sang surrénal. Je vérifie s'il y a assez d'énergie. Oui, toujours. C'est une question qu'on me pose, par exemple, quand je teste la vésicule biliaire, et la personne me dit « Ah, ben je n'ai plus la vésicule biliaire ». Ben, ici, pas de panique, en énergétique, la vésicule biliaire continue à fonctionner, même si on l'a extraite, elle continue à fonctionner. Alors, logiquement, si j'ai bien fait mon travail, à moins que j'ai encore oublié quelque chose, on le verra, eh bien, il me suffira, voilà, ma main ne dépasse absolument plus le corps. Ça devient facile pour moi, mais si c'est facile pour moi, ça devient plus facile pour la personne, évidemment, de bouger, de faire une action, quelle qu'elle soit, ou qui impliquerait autant les émotions que le mental, que la volonté et autres, en fait. Alors, ben, je pense qu'on n'est pas mal du tout, hein. On est très bien. Je vérifie, voir un petit peu comme ça, si j'aurais peut-être pas une crasse ou autre. Ah, j'ai un petit ancrage ici. Hop, j'ai un petit ancrage ici. On va aller voir ce que c'est. Ici à l'arrière. Ah, là, j'ai une autre petite perturbation qu'on pourrait retirer. La cambrure qui est là me dit que il y a un petit phénomène, je me demande bien si c'est pas la rate qui fait ça. Si, c'est la rate. Donc je l'ai testée tantôt, elle était bonne, elle redevient pas bonne. Donc on va remettre. Alors qu'est-ce qu'on va retirer? On va retirer ça, on va regarder si ça se maintient. Gros intestin, intestin grêle. Clac. Toujours vérifier ce qu'on fait. Vaut mieux vérifier 2 fois, 3 fois. Ici, pourquoi on les excès de sang dans le foie, je vais bouger la pierre. Ouais. Foie. Le foie reste bon. Donc logiquement, ceci, je me dois. Si j'ai encore une perturbation ici et ici. Donc la perturbation qui était derrière est partie. Il me reste encore une perturbation là, à moi de trouver ce que c'est. Qu'est-ce qui peut se mettre dans la vésicule biliaire? Donc la vésicule biliaire était bonne tantôt, mais elle ne l'est plus maintenant. Voilà, c'est quand on retire une couche, ben, la couche de derrière apparaît. Donc c'est juste un petit préjugé qui vient s'installer devant. Parce que c'est son rôle à la vésicule biliaire, c'est de préjuger. Logiquement, je ne dois plus avoir ceci. On voit, il y a toujours des petites accroches qui se passent. On ne sait pas faire un travail parfait en une fois, c'est impossible. Mais voilà, il faut que le travail soit suffisamment bien fait pour entraîner un changement vers la personne, évidemment. Sinon, ça n'a aucun sens. Yes, c'est parfait.
Parfait. Bon, on va terminer la séance en fait en retirant les pierres et on regarde si ça se tient, si ça se maintient en place évidemment. Clac. Alors, est-ce qu'il y a assez d'énergie dans le foie? Je l'ai, je sais pousser dessus. Donc ça c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a assez d'énergie dans le gros intestin? Oui, je sais pousser dessus, sans problème. Celle-là et ça, on retire après. Alors, surrénal, l'ovaire. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce que le surrénal fonctionne? Oui. Oui. Donc, à chaque fois que je pousse, la personne part vers l'arrière, ça veut dire que ça fonctionne, évidemment. Alors, les poumons. Nickel, ça pousse, donc ça fonctionne. Le foie. Je vais ramasser. Le foie. Nickel, il fonctionne. On peut retirer. Alors, l'aspect négatif au niveau de la rate. Ça a l'air correct. Ça a l'air bon. L'aspect négatif au niveau de la vésicule biliaire. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va rester. C'est un petit préjugé négatif qui est là, qui n'est pas super handicapant, parce que quand on regarde le mouvement que ça fait, sans, voilà, et on va regarder avec, quand je dis sans la pierre, et avec la pierre. Difficile à dire, hein. Donc c'est pas super handicapant, mais il y a quand même, en fait ça peut se remarquer comme ça, donc c'est la perturbation qui était ici devant, là, je peux tirer, et hop, et si je reprends maintenant cette perturbation, ben, elle s'efface tout doucement, et je sais passer à travers. Donc voilà, c'est un petit peu, ça sera vraiment fignoler ce travail-là. Probablement que la pierre est un petit peu HS, fatiguée, c'est des petites pierres, donc voilà, on ne peut pas demander non plus de faire des choses extraordinaires. Voilà, c'est un beau petit équilibrage, pas très compliqué finalement, des choses assez classiques, assez simples à faire. Ben voilà, on peut remercier Suzanne pour sa participation à cet équilibrage. Je suis désolé, c'est moi qui ai un petit peu bafouillé. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci à Suzanne d'avoir participé à cette vidéo également. Donc voilà, merci d'avoir suivi la petite vidéo. On fait une petite clôture sur cet équilibrage. Ben, tout d'abord, merci encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Merci à Suzanne d'être ici et de participer avec moi à cette petite vidéo pour expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'est l'énergétique, comment ça fonctionne, essayer de remettre un peu les choses à leur place, et ça permet à tout le monde de comprendre et de démystifier un peu ces mythes justement. Donc Suzanne, tu nous connaissais déjà, tu es déjà venue à la boutique, tu m'as déjà vu travailler, tu as même déjà participé, je crois, ici à la boutique. Donc je vais quand même te poser la question, avant que tu ne sois venue à la boutique, que pensais-tu de l'énergétique ou de tout ce qui tourne autour de l'énergie, quelle que soit la discipline évidemment. Si tu veux partager un peu ce que tu pensais. Je ne connaissais pas du tout en fait. J'ai vu une première vidéo sur Facebook que vous aviez faite. Oui. Et ben voilà, un peu comme tout le monde, on est un peu comme Saint Thomas, on croit que c'est ce qu'on voit. Oui. Et puis du coup, ben, je suis venue une fois en boutique et là vous avez fait sur moi, vous m'avez fait bouger en fait déjà à ce moment-là. Oui. Et j'avais posé une question par rapport à une chose. Et là vous m'avez donné 2 pierres en fait. Oui. Pour le lâcher prise. Voilà. Ouais, ça on est encore une fois sur le même sujet quelque part. Donc ça sera récurrent à mon avis, ça sera vraiment toujours le même sujet.
Et donc maintenant que ça a évolué, ça a bougé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Parce que bon, ben voilà, je suis pas Dieu le Père, je fais de mon mieux, mais voilà, c'est un peu le Disons sujet. que, voilà, c'est total, enfin, pour moi, je ne sais pas expliquer en fait. C'est, entre guillemets, bizarre. Oui, Et d'un autre côté, ça fait du bien. oui, Voilà. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec les pierres aussi. oui. Et enfin, voilà, C'est un peu compliqué c'est un peu à compliqué à exprimer. expliquer, oui. Ouais. Voilà, c'est en participant évidemment. J'essaye d'être là le plus souvent possible, vraiment bien expliqué, être le plus ludique, le plus didactique par rapport à ça. Évidemment, ben, c'est comme je dis, c'est pas parce que c'est une vidéo que tout le monde va nous croire. Donc n'hésitez pas, on est là, on est présent et on essaye au maximum de vous expliquer d'une manière simple, efficace et la plus sensée possible. Merci beaucoup pour ta présence, Suzanne. Bonne continuation à toi et merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Merci. C'est avec plaisir. Voilà.